Bonjour les amis. En cette période de l'Avent, on est à quelques jours de Noël, l'arrivée dans le monde, le jour le plus court de l'année de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a choisi cette date en plein milieu de la nuit, au moment le plus sombre de l'année, dans les ténèbres. C'est là qu'arrive la lumière de ce monde. Et donc, la période de l'Avent, c'est une période de pénitence qui n'est pas aussi forte que le carême. Mais on a eu la semaine dernière la semaine des 4 temps, donc avec 3 jours de jeûne. Là, je crois, demain le jour de jeûne, on va dire un jour avant le 24, donc demain le 23, pour pas faire le jeûne la veille de Noël. Voilà. Donc, quoi dire? En fait, une pensée, parce que c'est à la fois un jour de fête pour les chrétiens et même les non-chrétiens. C'est détourné avec la fête des cadeaux, des choses matérielles. Mais pour les chrétiens, c'est pas la plus grande fête puisque c'est Pâques. Mais c'est une très très belle fête. Et pour certaines personnes qui se sentent isolées, c'est difficile pour eux de partager la joie des familles, des gens qui se retrouvent, des échanges, des bons repas. Donc, une pensée aux gens qui sont seuls, encore plus aux gens qui sont sans domicile fixe, puisque dans cette période, quand il fait très froid, c'est plus difficile qu'en plein été. Et puis donc, faut s'imaginer, il y a 2025 ans, qu'on avait la Vierge Marie qui était enceinte, qui était à quelques jours d'accoucher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me semble, je ne suis pas très bon en fait historique, il me semble qu'il y avait le recensement et que Joseph et Marie sont partis pour aller à Bethléem, qu'ils ont cherché un logement, ils avaient de la famille sur place, mais personne ne les a reçus. Donc j'imagine qu'à cette époque, ils étaient en trajet, mais qu'ils n'étaient pas encore arrivés à la crèche. Voilà. Et donc prenons exemple sur cette sainte famille qui avait vraiment avant même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, des grandes épreuves à traverser. Alors je vais vous montrer la petite chapelle que j'aime bien, mais on va pas voir grand chose comme j'ai pas de lumière, mais c'est pas grave. Je reviendrai un jour où il y a plus de lumière. On va en profiter pour voir les vitraux. Voilà. Donc en fait, c'est une chapelle qui est à peu près maintenue, qui est ouverte toute l'année.
Fifi, elle a l'habitude de ne pas rentrer. Elle est obéissante, la belle Fifi. Voilà, bah écoutez, quel est le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir, si ce n'est que le Seigneur nous accorde de nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin. Comme dirait un abbé que j'ai écouté dimanche dernier lors de son sermon, il ne faut pas demander un petit peu de grâce, mais il faut demander la totalité des grâces dont nous avons besoin pour sauver notre âme, pour étudier, pour avoir la constance dans la prière, le jeûne et l'aumône, les trois armes spirituelles contre le démon. Et voilà, et ben, continuons de lutter contre l'orgueil, contre l'attirance vers les choses matérielles, la concupiscence des yeux et les attraits pour tout ce qui est charnel, concupiscence de la chair, nourriture trop riche, etc. Et fuyons la vanité, on va dire, quand on a réussi à chasser les vices et à ne pas tomber trop souvent, ne pas se glorifier, mais se rendre compte finalement que sans notre Seigneur Jésus-Christ, on n'arrive à rien, et que c'est pour ça qu'il nous laisse tomber quand même de temps en temps, voire fréquemment, et que donc voilà, c'est le moment de l'année où il arrive dans le monde pour nous aider, pour aider l'humanité tout entière. Et ben, que Dieu vous garde. Et puis, je pense bien à toutes les personnes qui ont parsemé mon chemin de vie, que je ne vois plus ou que je n'ai plus au téléphone, parce qu'en fait, il y a des amitiés qui se font et qui se défont. C'est comme ça. Et puis, en fait, il y a des parcours de vie où des fois ça doit s'arrêter parce que l'un des deux l'a décidé. Et en fait, dire la vérité dans ce monde, ça dérange quand même beaucoup. Donc faut pas être étonné de se retrouver isolé. Si on cherche à plaire au monde, on va avoir plein de fréquentations. Si on est droit dans ses bottes et qu'on défend la vérité, qu'on défend les principes, forcément ça va pas plaire aux gens qui vivent autrement. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des efforts, dans des efforts physiques, des efforts intellectuels, mais ils veulent pas faire des efforts de piété. Voilà. Alors c'est un tout. Et en fait, allez voir peut-être la chaîne Haltérophilo, qui est Xavier, qui est quelqu'un de bien, qui a une bonne discipline. À la fois, il fait tout ce qu'il peut pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Et il est courageux au niveau de son apostolat. Il a des invités intéressants. J'ai une pensée pour Monsieur Soral, Alain, qui est
quelqu'un qui combat depuis très longtemps et on peut dire que c'est lui qui a essuyé le plus de coups et blessures pour défendre la vérité selon lui. Donc à part un gros défaut, c'est de ne pas reconnaître le catholicisme comme la religion unique. Mais à part ça, il a quand même beaucoup de qualités. Bon, allez voir la chaîne de Monsieur Labézins, qui est le seul parmi le clergé à tout expliquer sans aucune contradiction de la situation dans laquelle on est. Et donc, la crise de l'Église, la science des prophéties. Donc finalement, aucune surprise quand on voit ce qui se passe actuellement, le monde dans lequel on est, la venue prochaine de l'Antéchrist, et qu'il n'y aura pas de grand monarque à part notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les histoires du marquis de la Franquerie, c'est pour détourner la dévotion et la vraie espérance qui est dans le retour du Seigneur qui viendra à la parousie pour le jugement dernier pour chacun de nous. Donc voilà les amis, ayez donc la crainte de Dieu qui est le début de la sagesse et l'amour de Dieu qui nourrit la sagesse. Donc c'est bien d'avoir toute la science possible et après il faut pouvoir la mettre en pratique avec la sagesse. Et bah écoutez, voilà, on va faire court. Allez voir la chaîne Les Amis des Puits. C'est un nouveau projet dans lequel je me suis impliqué, donc avec notre ami Isidore Le Puisatier, pour donner de l'eau potable à un maximum de personnes, pour faire des économies de facture et avoir une eau de meilleure qualité sans avoir besoin de la faire passer dans des stations d'épuration. Et puis ça permet de préserver le patrimoine de la France. Les puits qu'il doit y avoir, de toute personne qui a une vieille maison est censée avoir un puits. Voilà. Et puis donc voilà, en l'honneur des anciens qui ont fabriqué ces puits, ben, ça serait bien de les remettre en route parce que ils sont à l'agonie sous des dalles, recouverts par des ronces. Voilà. Et puis bon, sinon en vrac, il y a d'autres abbés que j'estime beaucoup. Donc le seul abbé qui explique tout correctement, c'est l'abbé Zins. Mais vous avez l'abbé Roland euh, qui est, qui est fort dans ses explications. Vous avez l'abbé Jacquemin, vous avez l'abbé Belmont, l'abbé Rioux. Moi, je ferai peut-être une vidéo sur chacun de ces abbés pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux, d'après les explications de l'abbé Zins, que j'ai passé au crible de ma raison. Et donc, je n'ai adhéré au raisonnement qu'après l'avoir compris. Voilà, comme dit Saint Bonaventure, nous tenons nos croyances de l'autorité et nous tenons notre compréhension de l'exercice de notre intelligence. Voilà les amis. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne le Refuge du Pèlerin, qui c'est en fait c'est intéressant. Par exemple, il y a des livres audio
le breviloquium de Saint Bonaventure. C'est la citation que j'ai faite sur l'autorité et l'intelligence par rapport à notre croyance et à notre foi. Voilà où j'ai puisé ces informations. Que Dieu vous garde. Union de prière. Et que tout esprit loue le Seigneur. Et puis June, elle fait un petit coucou à tous ses amis chiens. Même si c'est moi le médiateur pour envoyer ces informations. Voilà. Et ben merci de commenter, partager, de vous abonner et de me donner des idées de sujets de vidéos si vous en avez. Voilà. Comme ça, si ça peut être un peu interactif, ce serait sympa. Et ben priez pour moi et je prie pour vous. Que Dieu vous garde et bonne préparation de Noël. À bientôt.